Le 26 novembre 2019, un tremblement de terre de magnitude 6,4 frappe l'Albanie. Quand c'est arrivé, j'étais au Monténégro. Nous on était dans la voiture, on dormait, Léa elle s'est dit ouais ça doit être le vent. Et moi je me suis dit c'est qui ce mec trop chelou qui secoue la voiture en plein milieu de la nuit. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui poussait la voiture. Mais le truc c'est qu'on venait boire de l'alcool, du coup on s'est rendormi direct, il était 2h du mat, on a fait et puis... 2 jours après, serein, on se dirige vers l'épicentre du séisme. Cette vidéo parle de ce que j'ai vu en Albanie. Je vous préviens, c'est le pays le plus chelou que j'ai traversé. Mon micro est pourri, donc mes rushs sont pourris, donc je tourne à un autre endroit. Heureusement, j'ai une autre cascade. On ne peut pas s'ennuyer sur la route, il y a toujours des choses à voir. J'avoue que mes premières impressions n'étaient pas très positives. La route ressemble un peu à une zone industrielle de la galère. Il y a des gens, des chiens et des dindons qui attendent je ne sais pas quoi sur le bas-côté. Il y a plein de bâtiments en construction, mais qui apparemment ne finiront jamais de l'être. On passe devant un immeuble à moitié construit, mais déjà abandonné. Certaines pièces sont directement ouvertes sur l'extérieur, elles n'ont même pas de parois. Dans ce chantier, il y a une seule pièce occupée. Au rez-de-chaussée, elle est intégralement blanche. Et à l'intérieur, il y a des carcasses d'animaux morts qui pendent à des crochets. Pour la suite de l'histoire, vous avez besoin d'un peu de contexte. En fait, nous, pour l'abonnement téléphonique, on est chez Free. Et chez Free, à l'étranger, notamment dans certains pays d'Europe et aux États-Unis, on a le droit à 25 gigas d'internet par mois. Sauf qu'en Albanie, ça marche pas. Et vu qu'on est un peu con, on a oublié de télécharger la carte de l'Albanie. Avec beaucoup de chance, on tombe sur un magasin de téléphonie et on réussit à avoir un forfait. Je veux payer par carte, mais la vendeuse me dit que c'est impossible. D'abord, je pense que c'est à cause du tremblement de terre, mais en fait, c'est tout le temps comme ça en Albanie. On paye en cash, soit en euros, soit en lek. Mais si vous payez en euros, ne vous inquiétez pas, ils vous rendront la monnaie en lek. 10 € pour 10 gigas d'internet, c'est un peu cher, mais bon, on est dans l'impasse, alors on accepte et on reprend la route, quoi. Au milieu de la Hesse, un bâtiment blanc et rose, très propre. Il est orné de colonnades et de moulures. De chaque côté du porche, un drapeau, d'un côté américain, de l'autre albanais. Mais il n'y a personne dans les parages. C'est une wedding house. Ici, même les gens très pauvres sont prêts à payer une fortune pour faire de leur mariage le plus beau jour de leur vie. Tout le long de la départementale, il y a des gars qui vendent des pneus. Sur leur magasin, ils accrochent des pneus qu'ils ont peints de toutes les couleurs. Le long de la voie, on trouve aussi un bon paquet de numéros de téléphone de personnes qui se font leur pub en direz-moi. Il y a aussi de grosses machines dont je ne connais absolument pas l'utilité à vendre et qui sont disposées en extérieur en train de rouiller à moitié. Avec tout ça, on se rapproche tranquillement de notre spot. On quitte la départementale pour se rapprocher de la mer. Et là, on se rend mieux compte de l'état des routes. Il est désastreux. Vous ai-je dit qu'ils pendent des nounours à leur balcon? Pendus comme exécutés, ce qui est un petit peu glauque. Il s'agit en fait d'absorber le regard du porteur de mauvais œil. Le porteur de mauvais œil regarde la peluche au lieu de regarder la maison. Et ainsi la maison est protégée. Il y a beaucoup d'agriculteurs ici. Nombreux d'entre eux ne travaillent pas avec des tracteurs, mais avec des ânes ou de petits chevaux. On s'est posé pas loin d'un camping. Le prix pour la nuit, 10 €. Un peu trop cher pour nous. Bien qu'un peu arnaqueur, les gens sont très gentils. Le propriétaire du camping nous a envoyé son fils. Il nous invitait à venir gratuitement dans son camping, parce que c'est plus sûr. À mon avis, ce qui l'embêtait surtout, c'est l'énorme trou rempli de déchets au bout de notre chemin. Ce trou a une longue histoire. Pour que vous ne vomissiez pas, je vous mets de belles images en la racontant. Durant la période communiste, pour économiser, tout était recyclé. Aujourd'hui, l'État s'en balait. Le tri est l'affaire des Roms. Ils font les poubelles pour récupérer tout ce qu'ils peuvent revendre. Il n'y a pratiquement pas de traitement des déchets en Albanie. Pourtant, une vingtaine d'entreprises de recyclage ont vu le jour ces dernières années. Mais elles ne fonctionneraient qu'à 30% de leur capacité. La faute au manque de déchets. Et oui, ça n'a aucun sens. Donc les entreprises de recyclage, notamment italiennes, font pression pour autoriser l'importation de déchets étrangers. Des déchets français, par exemple. Ça n'a toujours aucun sens, mais les gouvernements albanais successifs, quel que soit leur bord politique, acceptent. Corruption, oligarchie. Excusez-moi, ça doit être le coronavirus. Les liens entre la mafia italienne et les élites albanaises sont pointés du doigt. Pour finir sur une pointe plus joyeuse, est-ce que vous savez ce qui arrive aux vieux bus des riches villes européennes? Eh bien, ils sont remis en service en Albanie. À Berat, par exemple, ce sont les bus de la RATP. Si vous saviez ce que j'ai traversé pour pouvoir tourner ici, je pense que vous partageriez cette vidéo sur Twitter, Facebook, MSN. Et les gens qui recevraient cette vidéo se diraient « Waouh, ce mec qui partage, il est trop cool.
il a trop des goûts d'enfer. Il regarde des vidéos géniales. Et il s'abonnerait. Bon, maintenant, comme d'habitude, va y avoir quelque chose d'horrible qui va se passer. Et là, je vais mourir.